une petite précision avant de commencer la vidéo. Nous avons fait ce débrief juste avant la décision de la FIA de retirer des points pour non-conformité de la voiture à Racing Point. Voilà, donc le classement que vous allez voir, c'est le classement bien avant cette décision, et tout ce que l'on va dire, c'est avant cette décision. Voilà, bon et sur ce, je vous laisse, bonne vidéo. Hugues à vous, ici Fouine. Et Maurice. Et aujourd'hui, nous allons débriefer le Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, je sais pas pour toi, mais les 49 premiers tours, on peut dire que c'était chiant. Oui, avec 12 tours rythmés par la voiture de sécurité. Alors, la première fois pour l'accrochage entre Albon et Magnussen, et la deuxième fois pour le crash qui est assez spectaculaire de Daniel Ricciardo. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard dans le brief, parce que ça, c'est... L'affaire des crevaisons. Mais, ouais, ça, on va en reparler un peu plus tard. Et puis, après, les 3 derniers tours, c'était du grand n'importe quoi. Des crevaisons partout. Un classement un petit peu faussé, faut le dire. Et puis un Hamilton, alors là, chanceux comme pas possible. Ouais, si on devait vraiment résumer la course, ouais, comme tu le dis, voilà, 49 tours, c'était bien parti pour que les Mercedes soient encore 1 et 2, comme pour changer. Et moi, je pense que c'est depuis qu'il y avait eu le problème avec Kimi Raikkonen. Parce que Kimi Raikkonen, au niveau du 48e, 49e tour, comme par hasard, perd un élément de son aileron, comme par hasard, au même virage, et quelques tours après, t'as successivement Bottas, Sainz et Hamilton qui crèvent. D'ailleurs, c'est terrible pour Sainz aussi, mais c'est encore plus terrible pour Bottas qui était encore dans la course au championnat, faut le dire. Il y était encore dans la course au championnat. Il y avait que 5 points de différence. Et là, là, c'est... là, on peut le dire vraiment, franchement, Hamilton, mais il a un cul bordé de nouilles. D'ailleurs, tellement cul bordé de nouilles que même, ça me fait penser, Verstappen, s'il avait pas fait son arrêt, mais en même temps, s'il avait fait un arrêt, c'était parce qu'ils imaginaient pas qu'il allait crever, Hamilton. Verstappen a fait son boulot, c'est-à-dire récupérer le point du meilleur tour. Mais quand même, ce concours de circonstances est quand même incroyable. C'est complètement fou. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a eu ça, parce que on se serait fait un petit peu chier. Oh oui, c'est clair. D'ailleurs, on s'est fait chier, oui, d'ailleurs. C'est un petit peu malheureusement le cas depuis le début de la saison, où on voit seulement les 2 Mercedes devant. Après, oui, pour rebondir justement par rapport à l'enduit, vu de ce qui s'est passé, Hamilton compte maintenant 30 points d'avance. Oui. J'espère que c'est pas la fin du championnat, parce que généralement quand Hamilton creuse un écart aussi important que ça, c'est pas bon signe. Ouais, non, c'est pas bon signe. Puis même après, je l'ai dit dans la précédente critique, dans la précédente débrief après le Grand Prix de Hongrie, déjà que Mercedes en eux-mêmes, déjà ils ont un écart conséquent, mais alors là c'est bon, là c'est là c'est bon, ça confirme ce que je pense depuis le Grand Prix de Hongrie, c'est-à-dire que le titre, ça y est, c'est bon, Mercedes, on peut donner tout de suite le trophée comme ça, c'est vite fait. Vous le donnez même pour le Grand Prix des 70 ans, comme ça sera fait, ce sera fini, allez hop, hop. Voilà, oui, parce que de toute façon, Red Bull, ils ont une bonne voiture, ils ont une très bonne voiture. Ils ont une bonne voiture, mais ils ont mal démarré. Il n'y aurait pas Mercedes, Verstappen serait champion du monde. Mais autrement, tu vois clairement que tout le monde est en dessous de Mercedes. Regarde en qualification, Verstappen est à 1 seconde de Lewis Hamilton. Oui, facile, il colle 1 seconde à tout le monde, excepté Bottas. Donc voilà, il n'y a pas, malheureusement, faut pas s'attendre à une bataille entre plusieurs écuries. Le championnat constructeur est malheureusement plié. Là après où ça peut être intéressant, c'est dans le milieu.
Au moins ça se bat, au moins c'est dommage que c'est pas pour la première place, mais au moins ça se bat. Oui, après, bon, c'est le lot de consolation, j'ai envie de dire, et encore. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de bataille entre Ferrari, Red Bull et pourquoi pas McLaren. Et McLaren se rapproche d'ailleurs de Red Bull et Ferrari. Et même qu'elle a dépassé peut-être Ferrari, parce qu'au vu de leur rythme catastrophique, heureusement que d'ailleurs... Actuellement, McLaren est devant d'ailleurs, Ferrari. Ouais. Ils sont à 51 points et Ferrari en est à 43. Puis Ferrari, heureusement qu'il y a Charles Leclerc, parce que Vettel, c'est une catastrophe. D'ailleurs, Vettel et Albon, malgré respectivement leur 8e et leur 10e position, ils ont été inexistants. Hein. D'ailleurs, déjà que 4 points pour Albon, c'est pour moi 3 points de trop. Mais alors Vettel, c'est... là vraiment, il ne mérite vraiment pas ce point. Déjà, il mérite pas la 10e position. Là, il peut vraiment remercier tous les concours de circonstances qu'il y a eu. Hein. De toute façon, Leclerc, déjà, il dit très clairement que sa 3e place, il la mérite pas. En même temps, vu la course, il est resté 4e tout le long. D'ailleurs, je pense que ce qui a un peu aidé Leclerc à maintenir sa 4e position, c'est que après les safety cars, Romain Grosjean, la stratégie de Romain Grosjean et de Haas était de tenir, de rester, de lutter parmi les meilleurs et espérer peut-être une autre safety car pour qu'ils puissent faire un arrêt et espérer être dans les meilleures positions. Bon, ça n'a pas marché, mais... C'était totalement ça. Bon, après, il faut dire qu'avec le rythme de la Haas, cette saison, il n'y avait pas grand-chose aussi à espérer, malheureusement. C'est dommage, parce que les pilotes, ils sont quand même bien, ils sont un minimum bons. Bon, c'est vrai que Romain Grosjean, il l'a pas trop prouvé sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que il a fait un peu du Verstappen. Mais oui, mais autrement, non, c'est dommage pour eux. Hein, voilà, c'est comme ça. Oui, bah, ce sera malheureusement, je pense que ça va entériner l'écurie, puisque le PDG de Haas avait dit que s'ils obtenaient pas de bons résultats cette saison, bah, ce serait certainement la fin de l'aventure pour l'écurie américaine en Formule 1. C'est triste. C'est triste. Ouais. Bon, je te propose de faire un petit récapitulatif rapide par pilote, d'abord. En commençant par Nico Hülkenberg, qui, c'est triste, il a pas pu courir. C'est vraiment dommage, oui, parce que bon, c'est un pilote qui est expérimenté, qui avait obtenu des résultats corrects un peu partout où il est passé. Dommage pour lui, mais bon, il aura... il avait fait une très bonne qualification, d'ailleurs. Oui, plutôt bonne pour une première séance. Il n'a absolument pas piloté ses monoplaces version 2020. Non, vraiment, c'était bien. Mais on verra après s'il aura un peu plus de chance au prochain Grand Prix de Silverstone, d'ailleurs. Bah oui. Le Grand Prix des 70 ans. Par contre, en revanche, j'ai quand même une petite déception pour son coéquipier Lance Stroll, seulement 9ème. Ouais, ça, oui, c'est sûr que c'est Lance Stroll qui avait fait un excellent résultat lors du Grand Prix précédent, mais là, seulement 9ème, on espérait plus. Bon, j'en attendais plus de la Racing Point. Après, peut-être que si Perez était là, il aurait peut-être obtenu un meilleur résultat. Mais globalement, j'étais un peu déçu du rythme des Racing Point ce week-end-là sur ce circuit de Silverstone. Ensuite, on va aborder les As avec Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Bon, Kevin Magnussen, il a rien pu prouver, malheureusement. Donc, c'est très difficile à juger. Par contre, Romain Grosjean, comme je le dis, il a essayé, ils ont essayé la stratégie, mais par contre, cette défense, ça lui a valu d'ailleurs un avertissement, un carton jaune. Oui, clairement, c'était du Verstappen, clairement. Changement de trajectoire en pleine zone de freinage, extrêmement dangereux. Il aurait dû, pour moi-même, prendre une pénalité. Oui. Ces manœuvres étaient clairement trop dangereuses. C'était clairement au-delà de la limite. Bon, je te propose maintenant de parler de Daniil Kvyat et de Pierre Gasly. En ce qui concerne Daniil Kvyat, jusqu'à ce qu'il crève, malheureusement,
il était bien parti, hein. Il était vachement bien parti. Il était même en train de remonter sur Pierre Gasly dans le top 10. Il était, il était bon, mais voilà, la crevaison, là, c'est ce manque de bol total qu'il a eu, comme par hasard, dans le même virage, dans ce fameux virage où il y a eu tout ce qui s'est passé après, dans les 3 derniers tours. Mais c'est étrange, hein, Mais bon, Dan 4, voilà, il était bien parti pour faire un bon résultat. Après, est-ce qu'il aurait été devant Pierre Gasly, ça, on n'en sait rien. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des points qui sont lâchés, puisqu'au vu de ce qui s'est passé ensuite pendant la course, on aurait pu imaginer une entrée dans le top 10, peut-être derrière Pierre Gasly à la 8ème place, ou peut-être même devant. Les 7ème Gasly d'ailleurs. Ouais, je pense qu'ils auraient été ensemble, mais voilà, avec Dessy en coupe du bois. D'ailleurs, Pierre Gasly, autant dire, Pierre Gasly a fait sa course, il a très bien lutté. D'ailleurs, c'est dingue de dire que Pierre Gasly était plus fort qu'une Ferrari quand même. Hein. Et même plus fort que la Racing Point de Lance Stroll, il a passé. Très bon résultat pour le pilote français. On est très content pour lui, qui continue dans cette voie, parce que cette saison, c'est bien engagé. Ensuite, on va aborder Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Bon, 17ème et 14ème, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont fait leur truc, ils ont fait leur taf. Non, les Alpha, elles ont clairement pas de rythme cette saison. C'est motorisé Ferrari. Il y a malheureusement pas grand-chose à espérer non plus du côté de cette écurie. Ensuite, rapidement, Nicolas Latifi et George Russell. Bon, très clairement, moi maintenant, je ne parle uniquement que du duel entre George Russell et Nicolas Latifi, parce que la Williams est tellement hors catégorie que je sais même pas par quoi, tu vois, les pilotes ils font leur taf, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ils sont tout le temps derniers. Par contre, c'est un paradoxe que je remarque surtout depuis le Grand Prix de Hongrie. Ils peuvent avoir de bonnes performances, plutôt bonnes performances en qualification, quand même jusqu'en Q2, surtout George Russell. Mais par contre, autrement, en course... Quoique là, quand même, ça limite la casse, hein, quand même. 15e et 12e, c'est... Mais... très clairement, le seul moyen de marquer un point pour eux, c'est soit un coup d'éclat de George Russell, parce que Jomal Latifi en faire un, ou alors un abandon des autres pilotes qui sont devant eux. Il faut un abandon massif, il faut un carambolage là, carrément. On va pas souhaiter ça. Mais ouais. Et concernant Nicolas Latifi, alors je sais qu'il apprend encore, mais il y a encore même un gros écart de performance entre les deux. Après, George Russell, c'est sa 2e année, certes, mais c'est pas normal quand même pour Latifi. L'écart est encore trop grand, je trouve. Moi, pour le moment, je laisse encore le temps pour le moment, tu vois. Après, bon, George Russell est quand même un très bon pilote, malgré sa voiture. Donc, j'attends de voir encore de Nicolas Latifi. Je lui laisse la saison. Après, là, par contre, il faudra essayer de se rapprocher de George Russell pour la fin de saison. Au moins ça. Voire même faire mieux que George Russell à la fin. Ce serait le mieux. Ou du moins qu'il se rapproche le plus de l'égalité. Ensuite, on va parler de Carlos Sainz et de Lando Norris. Alors, les deux, ils ont fait leur course. D'ailleurs, c'était Sainz qui menait d'ailleurs sur Norris. Il a mené quasiment toute la course jusqu'à ce qu'il ait une crevaison. Et franchement, c'est terrible pour Sainz, hein, parce que lui, il mérite plus de points que je suis en train de regarder. Il est en ce moment 10e à 15 points entre Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, qui sont à 20 et à 12. Mais très franchement, pour moi, Sainz, il devrait être facilement, s'il n'avait pas eu tous ces aléas au précédent Grand Prix, ou les gros manques de bol, il devrait être facilement pour moi dans le top 7, allez, top 8. Top 8 facile. Au moins avec Lando Norris, au vu des rythmes des McLaren. Très très bonne d'ailleurs, les McLaren, très bonne voiture.
les pilotes l'exploitent à merveille. Ils font des résultats un peu au-dessus de leurs attentes, je pense. Ouais, je pense que c'est largement au-dessus de leurs attentes. Hein. Mais, enfin, c'est très encourageant pour la suite. Si McLaren revient à son meilleur niveau et pourquoi pas, on pourrait espérer dans les prochaines années se battre pour le titre, ce sera tout simplement merveilleux pour le spectacle et surtout pour le suspense. Clairement, aujourd'hui, on en manque. Oui. Voilà. Maintenant, on va parler. Alors, avant de parler des Mercedes, parce que je regarde, je fais dans l'ordre décroissant du classement, mais je vais d'abord parler de Renault. Renault qui fait 4e et 6e. Là, ils sont vraiment bien de retour, les Renault. Hein. Même si c'était un peu timide parce que au début, parce que il y avait toujours une voiture qui avait un problème. Là, au moins, on voit que la lutte entre Renault, McLaren, les AlphaTauri aussi qui rentrent dans la course et les Racing Point, ça c'est pour moi c'est le truc à suivre. Hein. C'est le combat à suivre. Allez, et même les Ferrari, je veux bien même rajouter Ferrari parce que tellement ils sont dans le même niveau là-dedans. Franchement, voilà, c'est la lutte pour la 3e place va être très intéressante, je pense. Ça me fait penser la 3e place au classement constructeur. Et Renault démontre que voilà, ils sont là. Ils existent, hein, 4e et 6e. Ils ont 2 pilotes très bons. Et voilà, que dire de plus, ils ont fait leur taf, hein, tout simplement. Hein. Même s'ils ont quand même bénéficié des circonstances de la course, mais en tout cas, les Renault, elles étaient dans le rythme. Et surtout, c'est des très gros points qu'ils ont pris par rapport à leurs principaux concurrents, comme tu l'as dit, McLaren et Racing Point. C'est tout bénéf pour les 2 pilotes. Rien à dire, c'est très bon. Voilà. Maintenant, on va parler des cas intéressants. On va d'abord commencer par les Ferrari, Vettel et Leclerc. Très concrètement, on l'a dit tout à l'heure, mais Vettel, inexistant. Il ne mérite pas le point qu'il a eu. Il peut vraiment remercier les circonstances. Mais par contre, quand je vois Leclerc 3e, là je me dis, c'est très difficile. Hein. Pourtant, je défendais Vettel, mais là, il est vraiment de plus en plus indéfendable, hein, Vettel. Là, Vettel n'est vrai. Ça va être une année horrible pour lui. Ça va être. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est sa dernière année à Ferrari, mais franchement, Vettel, là, cette année, il y est pas. Ça va être une année. Il n'y est pas du tout. Pas dans le rythme du tout de Leclerc, pas dans le rythme du tout des Racing Point des McLaren. Que ça soit en qualification en course, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Et quand même, pour un quadruple champion du monde, je remets pas en cause son talent. Mais quand même, il est quadruple champion du monde, il est dans une écurie, alors peut-être que... Oui, c'est pas le meilleur de Ferrari. C'est pas le meilleur de Ferrari qu'on a connu. Mais quand même, ça reste un quadruple de champion du monde. C'est regrettable de le voir se battre dans le milieu de classement et de voir Charles Leclerc de le dominer à ce point-là. Mais c'est surtout ça. C'est triste. C'est triste. Oui, c'est surtout ça en fait. C'est le fait de voir que Charles Leclerc est largement plus et bat très largement Leclerc. Leclerc bat très largement Vettel, je veux dire. Il y a un écart de... C'est dingue, il y a un écart de performance qui est ouf. Alors, on peut dire Vettel, il est peut-être pas habitué avec la voiture, mais Leclerc, elle a exactement la même voiture. Ça correspond peut-être plus à son style de pilotage, peut-être. Mais non, il y a un problème. Vettel, cette année, franchement, il faut qu'il se remette en question. Pour moi, c'est catastrophique. Au bout de 4 courses, il est 13e au classement. 13e. C'est pas normal. D'habitude, il est toujours dans le top 5. Et là, non. Et Leclerc est 7e d'ailleurs. Leclerc. Même à Red Bull en 2014, alors oui, il n'avait pas gagné, il n'avait pas emporté de course. Et j'avais pas souvenir que en 2014, qu'il soit aussi dépassé. Quoique quand même, Ricciardo lui mettait pas mal de bâtons dans les roues. Même Ricciardo était par moments bien meilleur que Vettel à l'époque. Oui, bah ça c'est la première saison, Ricciardo a dominé Vettel, ça y a pas photo. Mais au moins Vettel avait signé quelques podiums. Bon, pas énormément, mais il en avait signé quelques-uns. Là, cette année, c'est sa pire saison. Ouais. C'est sa pire saison.
C'était pire saison, c'est clair et net. Là-dessus, voilà. Je sais pas si un miracle suffirait pour... faudrait déjà qu'il arrive ce miracle pour sauver sa saison. De toute manière, il ne sera plus chez Ferrari la saison prochaine. Ça sera peut-être chez Aston Martin ou chez AlphaTauri. Si, ouais, ça on verra ça après l'affaire des Racing Point, en effet. Mais bon, ça on va bien voir ce que ça va donner. Et puis de toute façon, rien n'est acté. Officiellement, il a signé nulle part. Pour le moment, il est... Officiellement, il n'a signé nulle part. On dit qu'il y a des discussions avec Racing Point qui va devenir Aston Martin. On va voir en attendant. Mais c'est vrai que si la situation devait se présenter comme ça, Racing Point et Aston serait clairement sa meilleure option. L'équipe serait motorisée par Mercedes. Si l'écurie continue sur sa lancée de sa saison 2020 avec une voiture encore plus performante qui est capable de se battre pour des podiums, pourquoi pas pour des victoires, clairement ça serait sa meilleure option. Mais nous n'en sommes pas là encore. Eh ouais. Ensuite, on va aborder le cas, alors Max Verstappen et surtout Albon. Max Verstappen qui franchement il a fait sa course, voilà, rien à dire, parfait, nickel. Fait sa course, très bonne qualification, troisième meilleur des autres, on peut le dire. Ouais, c'est le meilleur des autres. Clairement. Et deuxième de la course. Dommage que son équipe l'ait fait arrêter au moment où Hamilton a eu sa crevaison. En même temps, voilà, c'est un énorme concours de circonstances. L'écurie, je pense qu'aussi Red Bull avait peut-être un peu peur aussi que Verstappen ait une crevaison. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Ouais, il y a certainement ça aussi. Parce qu'on peut pas dire que c'est une mauvaise stratégie de Red Bull, on peut pas le dire. Évidemment, si on juge comme ça, évidemment, oui, Verstappen n'a pas gagné. Mais en même temps, les concours de circonstances, énormes, c'est affolant. De toute façon, ces 3 derniers tours c'était impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu de suspense comme ça d'ailleurs. Mais bon, voilà, Verstappen a fait sa course. Par contre, Albon... C'est catastrophique aussi. C'est catastrophique. Depuis sa potentielle victoire qui lui a échappé en Autriche en ouverture de saison, ça va plus. Clairement, ça va plus. En qualification, il n'arrive même plus à aller en Q3. En course, il est totalement dépassé, que ce soit par son coéquipier ou par ses principaux concurrents. C'est inquiétant. C'est inquiétant et je doute de la patience de Helmut Marko. Alors peut-être qu'il fera la saison, mais j'ai peur qu'il subisse le même sort qu'a subi Pierre Gasly lorsqu'il était à Red Bull la saison dernière. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions sur pourquoi Albon serait meilleur que Gasly, parce que quand on voit les résultats de Pierre Gasly depuis qu'il est à AlphaTauri, évidemment, il lutte plutôt dans le milieu de peloton, mais on voit que Gasly se débrouille quand même super bien. C'est à se demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas chez Gasly? Oui, il y avait un écart avec Verstappen, mais en même temps, ça après on peut pas le prouver, mais on a plutôt l'impression que Red Bull, ils savent faire des stratégies, contrairement à Ferrari, ils savent faire des stratégies à 2 véhicules, mais par contre, ils privilégient très clairement Verstappen. Pour moi, la voiture est adaptée pour Verstappen, et si tu t'adaptes pas au style de Verstappen, tant pis. C'était ça. Voilà. C'est ça. Moi, c'est depuis que je vois Albon galérer au volant de sa Red Bull que je me dis, ok, non, en fait, pour moi, c'est clairement Red Bull qui est fautif. Albon l'est peut-être un petit peu, il est peut-être effectivement en dessous du rythme de Verstappen, mais pour moi, il est en train de subir la même chose que ce qu'a subi Pierre Gasly. Et s'ils veulent après emporter un championnat constructeur dans le cas où il serait compétitif, il faut impérativement qu'il y ait 2 pilotes. Ils ne pourront pas compter uniquement que sur un seul et même pilote. Parce que Verstappen, déjà, il a marqué... c'est lui qui marque quasiment tous les points de Red Bull. Ils en ont 78 actuellement. Mais ouais, non, ça va clairement pas suffire.
Surtout quand tu sais que les Mercedes alignent quasiment tout le temps. Évidemment, il faut que ce soit sur cette course qu'ils en alignent pas deux. Mais ils ont toujours au moins les deux voitures dans les points, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que Mercedes est déjà champion constructeur. De toute façon, moi, c'est clair et net, hein, je l'ai dit. Hein. Ouais. Et on va terminer sur du coup sur les Mercedes. Hein. Donc Lewis Hamilton, que dire à part que bordé de nouilles. Bon, déjà très bon pilotage. Il a en même temps avec une piste libre comme il l'avait forcément, il a dominé tout le temps. Il allait pas être dérangé. Hein. Il fallait juste qu'il y ait un imprévu pour que ça puisse emmerder un peu sa course. Hein. Il a eu l'imprévu, mais quand même, il a énormément de cul. Hein. C'est au dernier tour. Hein. C'est vraiment au dernier tour. Il avait collé une avance suffisante par rapport à Verstappen. Bon, en même temps, tu me diras aussi, il s'est arrêté au stand. Non, mais quand on y pense, mais il y a, c'est quand même génial ces concours de circonstances. Il a un cul bordé de nouilles. Hein. C'est dingue. Après, qu'on soit clair, Lewis Hamilton, oui, il mérite très franchement sa première position. Hein. Voilà, il y a pas à tortiller du cul là-dessus. Pas de discussion possible. Là, après, le seul petit bémol qu'on peut noter, et encore, c'est vraiment minime parce que ça a strictement rien changé, c'est son départ qui était légèrement moins bon que celui de Bottas, mais il est quand même parvenu à rester devant parce que le premier virage arrive très vite sur ce circuit et il a pu défendre correctement sa position et après faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à cette fameuse crevaison et qui n'a encore une fois absolument rien changé à l'issue de la course. Mais c'est d'ailleurs, moi ce qui est dingue avec Hamilton, c'est que quand il fait des erreurs, c'est généralement sans trop de conséquences. Oui, parce que l'année dernière, on se souvient tous du Grand Prix d'Allemagne, Hamilton avait été sorti au même endroit que Charles Leclerc. Et sa voiture avait tapé le mur, mais ça n'avait abîmé que son aileron avant. Il avait ensuite refait une erreur au premier virage. Il frôle le mur. Il se dirige vers le mur, mais il le frôle juste. Tandis que son coéquipier, Bottas, lui quand il fait la même chose... il tape le mur. Ouais. Exactement la même erreur et il tape le mur. Voilà, ouais. Il y a une bonne étoile. Hamilton a une bonne étoile. Bottas, voilà, pour moi c'est l'un des plus gros perdants. De toute façon, c'est même le plus gros perdant de cette course, parce que très franchement, sa deuxième place, il la tenait. Hein. En même temps, il allait pas forcément dépasser Hamilton. Hein. Ils allaient pas forcément tenter la consigne. Je pense qu'ils avaient une consigne déjà de faire 1 et 2, c'est déjà pas mal. Peu importe qui est premier, peu importe qui est deuxième. Et de toute façon, voilà, ce n'était pas je pense que c'était pas dans l'objectif de Bottas de dépasser Hamilton. Il voyait que il pouvait pas. Il suffisait juste pour lui. Je pense que dans sa tête c'était juste je vais rester deuxième et on verra à la prochaine course. Hein, si je suis premier, tant mieux. Sinon, mais là, la crevaison, mais qu'il l'a achevé, c'est vraiment triste. Hein. D'ailleurs, ça arrive souvent à Bottas ces genres de trucs. Hein. C'est un gros poissard. Hein. Pour moi, Bottas c'est un putain de poissard. Hein. Il lui arrive toujours des merdes. C'est simple, toutes les merdes qu'il doit y avoir sur les Mercedes, c'est pour lui. Et si Hamilton a des merdes, quoi, une merde, bon c'est pas trop grave, j'ai fini la course. Ou bien c'est pas trop grave, de toute façon j'ai pas perdu beaucoup de temps et voilà. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, comme pour les 3 autres Grands Prix, Mercedes, ils ont dominé. Et le résultat qu'il y a actuellement, évidemment, ça reflète pas du tout les 49 premiers tours, mais voilà, ils ont fait leur taf. Ils ont tous fait leur taf, voilà, c'était nickel. Voilà en ce qui concerne la course. Et tiens, on va peut-être même se permettre peut-être un petit pronostic, parce que comme c'est le même circuit. Oui, ça va. De toute façon, on a vite la réponse, puisque Mercedes 1 et 2, à mon concours de circonstances malheureux. Puis pourquoi pas Verstappen 3ème, et après ça va se battre entre McLaren, Ferrari et Renault. Peut-être Renault. Et Renault peut-être, ouais. Et peut-être Renault.
D'ailleurs, j'espère que Hülkenberg pourra prouver qu'il pourra enfin piloter pendant une course, parce que franchement, il avait vraiment pas de bol. Allez, je pense que les Racing Point, ouais, dans le top 10. Il va y avoir une grosse bataille pour le top 10, dans le top 10, avec, de toute façon, comme on l'a dit. Et derrière, j'espère que les derniers ne se sera pas... D'ailleurs, c'est pas les Williams qui sont en dernière position, c'est... Techniquement, celui qui est en dernière position après Kimi Raikkonen, c'est qu'il avait eu un souci, mais c'était Romain Grosjean. Oui, les As n'ont aucun risque. Voilà. Ouais, dans les dernières positions, ouais. J'aimerais bien que Williams essaye de se débarrasser de cette réputation qu'ils avaient l'année dernière, de tout le temps terminer dernier. Si ils peuvent, j'espère que Williams fera une bonne course avec entre Alfa Romeo et As. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Non, pas grand chose à dire. On attend juste la suite. Voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Je profite pour dire que nous avons fait une autre vidéo où on va plus parler du coronavirus, de ses conséquences, notamment sur le cas de Sergio Pérez, et aussi sur le futur du calendrier et la légitimité de ce championnat, qui est très particulier. Donc voilà, si vous avez envie de le voir, vous cliquez sur la vidéo en question. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours commenter, liker, partager. Et sur ce, je vous dis ciao. Salut.